생활고에 허덕이던 어느 날 긴 생머리의 그녀를 만났다. 도시적인 외모에 육덕진 엉덩이까지 욕심이 안 나면 그건 건강한 산의 녀석이라고 할 수 없었다. 긴 생머리에 처음 봤던 그녀 모습. 긴 생머리 긴 생머리 긴 생머리 긴 생머리 긴 생머리 긴 생머리. Salut tout le monde, avant que la vidéo commence je voulais vous remercier. Depuis ma vidéo sur Tron, le nombre d'abonnés a quasiment triplé, j'ai lu tous vos retours et j'ai donc décidé de me calmer un peu sur les insultes. À Skip, je fais de l'incitation à la haine. Je vais faire de mon mieux pour rester le plus naturel possible, vous me direz ce que vous en pensez à la fin de la vidéo. Les autres formats de vidéos avancent, je suis en train de faire l'écriture de ma première vidéo sur la série des bonnes crypto-monnaies, ça arrive bientôt. Je suis aussi en train de mettre en place un serveur Discord, il est en construction pour le moment, donc si certains veulent venir en avance pour me donner des conseils sur l'organisation du Discord, envoyez-moi un MP, sur Twitter de préférence, pour que je vous envoie le lien en privé. Le Discord me servira pour un de mes futurs projets où je souhaiterais vous faire intervenir vous et des invités, et aussi pour que l'on puisse partager gratuitement nos analyses. Vous inquiétez pas, je vous ferai pas payer 100 € par mois pour rejoindre un canal VIP. Comme la communauté commence à grandir, si jamais un jour je n'ai plus trop le temps de répondre à tous les MP, vous pourrez aller poser vos questions directement sur le Discord. Il y a déjà des serveurs dans la commu FR, mais bon, on va pas se le cacher, on représente l'élite de la nation, et il nous faut quelque chose à notre niveau. Il nous faut quelque chose à notre niveau. Je donnerai le lien officiel du Discord une fois qu'il sera prêt dans une future vidéo. Bref. J'espère que j'ai rien oublié, on passe aux choses sérieuses. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale car on va parler d'une crypto-monnaie qui n'existe pas encore. Il s'agit du Monero V, Monerov, on commence pas à me saouler. Un hard fork du Monero qui aura lieu le 30 avril. Moi, c'est Decrypt. Bienvenue dans le Shitcoin Show, l'émission Qu'est-ce que le Monero V? C'est un hard fork du Monero et de sa blockchain, et non un soft fork, c'est-à-dire que des mecs ont copié le code du Monero et ont fait leur propre crypto-monnaie. Quelles améliorations ce fork veut-il apporter au Monero? Déjà, ils ont fixé une limite au nombre de coins, Monero n'en avait aucune, alors que ce fork sera limité à 256 millions de XMV. Et ils veulent aussi ajouter Mimblewimble pour pallier au problème de scalabilité du Monero. Mais seulement d'ici 2020, faut pas trop les brusquer. Pour chaque Monero que vous possédez, vous recevrez 10 Monero V. Mais tous les wallets ne sont pas compatibles. Ils ont fait de fausses annonces en disant que MyMonero Wallet serait compatible alors que l'équipe a nié toute compatibilité. Le wallet officiel de Monero V n'est pas open source, donc aucun moyen de savoir s'il récupère vos clés privées ou non. Ils vont soi-disant rendre le code open source après la date du fork, bon, à peine suspicieux. Apparemment l'échange HitBTC supportera le fork lui aussi. J'avais pas une grande estime de cet échange mais là il touche le fond. Si on souhaite regarder de plus près les modifications apportées au code, eh ben on peut pas, leur GitHub est vide. Avec la même promesse que pour le wallet, la publication du code après la date du fork. Parlons un peu du white paper. Autant pour Tron ou Verge, les mecs avaient essayé de camoufler le copier-coller à l'intérieur d'un blabla plus ou moins inutile. Ici, les développeurs ont juste fait en sorte que lorsque vous cliquez sur le bouton white paper de leur site officiel, vous êtes redirigé vers le white paper de Cryptonote. C'est même plus du copier-coller, là on est sur un autre level. Bien entendu, ce serait pas une vraie shitcoin s'il n'y avait pas un peu de pré-mine. Les développeurs se réservent environ 6% du total, donc à peu près 15 millions de XMV. D'ailleurs, l'identité des développeurs est inconnue, aucun nom, aucune info. Leur subreddit est encore plus censuré que la Corée du Nord. Ils payent des bots pour faire la promotion de leur coin, un peu comme Roger Ver avec Bitcoin Cash. Fils de Les développeurs du vrai Monero ont averti les gens de ne pas participer à la distribution de ce fork car il pourrait nuire à votre anonymat sur le réseau. En quoi c'est une menace pour votre anonymat? Je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Avant de vous expliquer le type de menace que représente Monero V, faut que je vous explique comment fonctionnent les transactions sur Monero. Je m'excuse d'avance si mon explication n'est pas parfaite, je suis pas un expert mais je vais faire de mon mieux. Pour commencer, vous devez savoir que pour protéger l'identité de l'envoyeur lors d'une transaction, Monero utilise les ring signatures, signature de cercle en français. Pour vous expliquer le fonctionnement, j'ai repris les infographies de la chaîne YouTube de Monero, le lien dans la description. Quand vous faites une transaction de Monero, vous, le vrai signataire, allez être regroupé avec 4 autres transactions qui sont de faux signataires. Votre transaction à vous, ou du moins votre output, sera liée à une clé à usage unique pour la différencier. Les 4 autres outputs sont en fait des leurs. Ils représentent des transactions passées récupérées de la blockchain. Tous ces outputs ensemble représentent la transaction. Vu de l'extérieur, ces 5 outputs sont identiques et impossibles à différencier. On ne peut pas voir qui est le vrai envoyeur. Si on ne peut pas les différencier, qu'est-ce qui empêche les gens d'abuser de ce système et de faire du double spending? C'est-à-dire envoyer des Monero qu'ils ne possèdent pas ou du moins qu'ils ont déjà envoyés dans le passé. Chaque output est lié à une clé cryptographique appelée key image. Il ne peut exister 2 fois la même key image dans une même blockchain. Et c'est grâce à ça que les mineurs vont pouvoir valider les transactions. Maintenant, en quoi le Monero V représente une menace? Eh bien, imaginons que vous avez envoyé des Monero sur un wallet qui est compatible XMR et XMV, vous recevez vos XMV sur le wallet au moment du fork, et là vous décidez de déplacer vos fonds, en XMR et XMV, car vous ne faites pas confiance au wallet de la team Monero V. On se retrouve donc dans ce cas-là, une transaction sur chaque blockchain avec la même key image. Je vous avais dit que les key images sont uniques, il ne peut en exister 2 identiques, mais là on est sur 2 blockchains différentes, la key image sera la même car vous utilisez la même adresse.
Maintenant, si quelqu'un venait à comparer les deux transactions, il remarquerait une différence, les leurs. Sur les 10 signataires, 2 sont identiques, il s'agit de vous. Il est donc facile d'en déduire que vous êtes la personne à l'origine de la transaction. Vous me direz, ok, j'ai mis mon anonymat en péril, mais c'est pas grave, moi je m'en fous. Sauf que c'est pas le cas. Vous avez mis aussi l'anonymat de tous les possesseurs de Monero en danger. Ici, vous avez une frise chronologique dégueulasse faite par moi-même. X correspond au moment où vous avez créé votre adresse, T, c'est le temps, et Y correspond à votre transaction qu'on a vue précédemment sur la blockchain XMR et XMV. Faut que vous sachiez que votre adresse Monero a été utilisée plusieurs fois à votre insu pour servir de leurre. Donc là, on a Boubacar qui a envoyé des Monero il y a 3 mois, et toi tu fais partie des leurs. Le problème c'est que quelqu'un a réussi à identifier ta transaction au moment Y, et il en a déduit que tu ne pouvais pas avoir participé à la transaction de Boubacar, car toutes les fausses transactions auxquelles tu es lié sont désormais identifiables. On sait exactement à quel moment tu as dépensé tes Monero, donc toutes les autres transactions liées à ton adresse sont probablement fausses. Maintenant, Boubacar a une chance sur 4 d'être démasqué. Mais on peut aller encore plus loin et supposer que Vanessa, Kevin et Leroux ont aussi utilisé le wallet de Monerovie pour recevoir l'argent du fork. Et là, par élimination, il ne reste que Boubacar. Ce type de menace est valable pour toutes les transactions effectuées entre X et Y. Bien sûr, ce n'est pas aussi simple de détruire l'anonymat du Monero. Il faudrait qu'au moins un tiers des transactions récentes soient compromises pour mettre le réseau en danger. De plus, il est possible de changer la ring size. Dans mon exemple, une transaction était composée de 5 signataires, mais il peut y en avoir 7, 11. Les frais seront plus élevés par contre, car cela implique une transaction plus lourde. Des documents du FBI et de la NSA avaient leaké, sur lesquels on pouvait voir qu'ils espionnaient la blockchain Monero pour en identifier les utilisateurs. Est-ce qu'il existe un moyen de récupérer les Monerovie sans mettre en danger son anonymat? Ouais, mais c'est pas efficace à 100%, et franchement ça me fait chier de vous dire comment faire, car selon moi il faut surtout pas toucher à ce fork. Je vous partage cette infographie qui vous explique comment faire si vous voulez vraiment récupérer vos XMV. Pour les personnes qui ne comptent pas toucher au fork et veulent être sûrs à 100% que leur anonymat n'est pas en danger, attendez quelques jours après le fork et faites transférer vos fonds entre plusieurs wallets qui vous appartiennent pour brouiller les pistes. Ça devrait largement suffire. Maintenant, quelle alternative au Monerovie existe-t-il? Si vous n'avez pas un QI négatif, vous l'aurez deviné par vous-même, il s'agit bien sûr du Buzzcoin, le projet qui veut sauver les non putain c'est pas le bon script. Il s'agit bien sûr du Monero, le fork a pour seul argument de vouloir pallier au problème de scalabilité du Monero en implantant Mimblewimble en 2020, sauf que Monero a déjà implanté la technologie Bulletproof sur leur testnet qui va aider à résoudre le problème de scalabilité. Grâce à Bulletproof, les transactions sont plus légères de 80%, donc les frais aussi, et la vitesse de transaction augmente de 80%. Monero a un soft fork, donc une sorte de mise à jour par les vrais développeurs, qui lui contient les multisig, les subadresses, une modification de l'algorithme de Proof of Work pour résister au minage ASIC, une augmentation de la ring size par défaut de 5 à 7 signatures. Pour résumer, Monerovie cherche juste à vous appâter avec leur distribution de 10 XMV par XMR possédé. C'est de l'argent facile pour les types derrière ce fork avec le prémine, et il se pourrait qu'ils cherchent aussi à attaquer l'anonymat de la blockchain Monero. Ou si ce n'est pas eux, quelqu'un d'extérieur, coucou la NSA, pourrait en profiter pour identifier des utilisateurs. Restez à l'écart de ce fork, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Petit message aux gens Kevin qui m'insultent car j'ai mal parlé de leur crypto-monnaie favorite, continuez de dénier la réalité, il vous reste encore 3 phases à franchir, courage. Je fais pas ça pour le buzz ou quoi que ce soit, je fais ça principalement car ça me plaît, et pour vous éviter de perdre toute votre thune dans des scams. Si jamais une des infos que je donne dans mes vidéos est fausse, me dire d'aller manger mes morts ça fera pas avancer les choses, vous postez la preuve de ce que vous avancez, et s'il s'avère que vous avez raison, j'épinglerai votre commentaire avec un avertissement pour prévenir de mon erreur. Plus vite les gens prendront conscience de tous ces projets de merde, plus vite vous gagnerez de la thune. Prenez le market cap cumulé de toutes les cryptos que j'ai traitées dans mes vidéos, et imaginez que cet argent, au lieu d'être dans ces scams, il se trouvait dans vos cryptos prometteuses avec une vraie team et un vrai but. C'est ce qui va arriver dans le futur j'espère. Tu peux pas avoir 12 milliards de market cap avec pour seule excuse des blocs de 8 mégabits, n'est-ce pas roi de Perse? Les gens finiront par comprendre, du moins j'espère. Et on pourra enfin avoir un marché logique qui pump les bonnes crypto-monnaies et qui fait couler les scams. Avant que la vidéo se termine, je passe un petit coucou à Spotosphère qui a fait le topic à propos de ma vidéo Tron, aussi à Alpanino, Lola Del Rio, Trading Newbies et Gogo Teman. Bien joué, monsieur, dame. N'oublie pas de mettre ton pouce rouge si ton père travaille pour la NSA. C'était Decrypt. Bye.